vidéo toute pourrie, dégueulasse, pas jolie, pas tout ce que tu veux. Bah, tout ce que je déteste, en fait. Bon, tu remarques que le cadrage n'est pas du tout le même. Parce que, en fait, ça fait plus une heure que je suis en train de trifouiller mon téléphone partout. Je dis, pourquoi il ne veut pas faire la vidéo? Et en fait, bah, ma carte mémoire, elle est un peu HS, en fait. Voilà. En plus, c'est trop bien, t'as vu, j'ai la tête coupée et tout. Oh, cadrage de Moïse. Je suis désolée, vraiment, pardon, mes petits loups, pardon, ça me gonfle. Tu peux pas savoir quoi, la vidéo, elle coupe comme ça. Je peux même pas vous dire au revoir, ni quoi, ni qu'est-ce, ni rien du tout. Bah, si ça vous gonfle pas, bah, moi, ça me gonfle pour vous, en fait. Voilà, je suis gonflée pour vous. Voilà. Bon, maintenant, c'est réparé. J'ai trouvé le pourquoi du comment du bidule. Donc, je vais pouvoir continuer mon book haul. Mon book haul du mois pour le mois de la fantaisie, organisé par la super booktubeuse Pikiti Booking. On va y arriver. Oui. On va y arriver. Alors du coup là je suis en train de filmer avec ma tablette, avec une carte mémoire que j'ai trouvée. Enfin, tu vois un peu le schmili-mili-blic quoi. Tu vois le schmili-mili-blic. Donc je t'avais montré le prieuré de l'Oranger. Donc on va faire comme si cette vidéo elle était toute nouvelle. Donc je vais vous disais donc que le prieuré de l'Oranger, je l'ai pris aujourd'hui en vue du concours de Pikiti Booking qui organise donc le mois de fantaisie, je viens de le dire mais tout va bien. Et elle avait elle avait plusieurs. Elle avait un menu avec des catégories, des sous-catégories et tout. Et donc, dans chaque catégorie et sous-catégorie, elle nous a donc conseillé ou pas conseillé, mais, enfin, si, conseillé ou donné des exemples de quel genre de bouquin pouvait aller dans telle et telle catégorie et sous-catégorie et machin. Et elle avait parlé du prieuré de l'Oranger, je crois. Non. C'est pas Pikiti Booking, n'importe quoi. Pikiti Booking qui en a parlé, c'est Sally de Librement Addict. Je crois. Oui, c'est ça, je crois. Enfin, bref. Et donc, ce livre est en 2 tomes. Mais il est aussi en hardback avec les 2 tomes intégrés. Mais comment te dire que c'est le genre de bouquin en hardback qui a 2 tomes et qui est méga super lourd. Et en plus, il fait 1000 pages. Donc, comment te dire? Bon, d'accord, j'ai pris une page. J'ai pris une bricasse après. Enfin, donc voilà, j'avais pas envie que d'être grosses bricasses tout droit. Donc du coup, j'ai pris le premier, je vais lui dire. Et après, je prendrai le 2e tome du prieuré de l'Oranger parce que mon libraire a les 2 de toute façon. Donc je te dis quand même le synopsis au cas où tu n'aurais pas vu dans la première vidéo. Je suis désolée. Donc, c'est une autrice qui s'appelle Samantha Shannon. Un monde divisé. Un Renhomme sans héritière, un ancien ennemi se réveille. La maison Bertnet règne sur l'Inis depuis plus de 1000 ans. La reine Chabran
9 doit impérativement donner naissance à une héritière. Mais voilà, il y a des assassins qui veulent pas qu'elle ait une héritière et qui essaient de la tuer. Quoique le monarque l'ignore, elle peut compter sur l'aide d'Urion, une jeune magicienne qui la protège en secret. De l'autre côté de l'abysse, Tané s'est entraînée toute sa vie pour devenir dragonnière. Mais le destin en a décidé autrement. Et pendant que l'Est et l'Ouest se divisent un peu plus chaque jour, les forces du chaos s'éveillent d'un long sommeil. Donc comme je disais dans la première vidéo, apparemment c'est un livre hyper méga captivant, mais il faut vraiment s'accrocher au début parce que t'as tout qui se met en place et tout, enfin, c'est super complexe, il y a beaucoup de personnages, tellement que tu vois là, la toute dernière petite partie du livre, eh bien c'est le lexique de tous les personnages qu'il y a dans le bouquin. Ce sont les différents narrateurs. Il y a quand même tout ça. Donc voilà pour le premier. J'ai commencé à te présenter cette bricasse phénoménale, comme tu peux constater, mais ça va, tu as vu, ça a l'air assez aéré quand même. Enfin, tu vois, c'est pas écrit trop petit, donc c'est cool. Mais ce livre m'intriguait énormément. Et d'ailleurs, quand j'ai pris avec frère, je sais pas si que c'est que des avec ta prise. Ouais, j'avoue. Alors par contre, pour lire le synopsis, accroche-toi parce que bleu sur bleu, moi je vois rien du tout. Celui de créer l'équilibré, puis de construire le monde lorsqu'on les prononce. Et je suis désolée, hein, je sais lire, hein, mais c'est que je vois rien. Aucun retour en arrière n'est possible. Aria, une jeune fille de la capitale, est passionnée de livres. Elle en dévore chaque mot. C'est un truc qui est tellement long que j'ai oublié de le poser sur le bureau, quoi. Mais elle est loin de se douter qu'elle est la clé pour sauver son royaume. Le seul qui est restreint l'utilisation de la magie grâce à son traité. Un traité qui ne plaît pas aux rebelles, prêts à tout pour l'éradiquer. À l'aube des changements qui s'annoncent, les mots se réveillent pour établir l'ordre dans le chaos. La vérité dans l'illusion, ils attendent leur rappel, celui de la passeuse des mots. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit la mangeuse des mots? Non, n'importe quoi. Regardez. Donc voilà ce que nous dit la 4e de couverture. Regardez-moi cet objet livre. C'est ce que je dis. Comment te dire que rien que de là, juste pour la vidéo, j'en ai mal au bras. Donc tu sais, je pense que je lirai comme ça, tu sais, ou dans mon lit sur un bouquin, dans mon lit sur un oreiller, enfin tu vois. Mais par contre, les chapitres sont trop beaux. À chaque chapitre c'est comme ça, et je trouve que c'est quand même écrit, c'est quand même très aéré, c'est pas tout petit. Donc je pense vraiment que ça doit bien se lire. La passeuse des mots. Donc à voir. À voir, et puis de toute façon, bah, je vous redirai ce que j'en ai pensé, quoi. Hein. Ah, j'essaie de...
j'essaie de me mettre dans le truc, mais je te jure, ça va trop gonfler, quoi. La vidéo, elle coupe, je peux pas vous dire au revoir, je peux pas vous faire des gros bisous, je peux... Saoulée. Ensuite, après ça, c'est c'est moi qui... Je l'ai vu à la librairie et j'ai vraiment beaucoup aimé la quatrième de couverture. Elle me faisait vraiment de l'œil. Et puis je l'ai posée, je l'ai reposée, je l'ai repris, je l'ai reposée, je l'ai repris. Mais regarde-moi cette couverture, quoi. Elle est trop belle. Bon, ça sert pas à grand chose. Peut-être le meilleur système de magie de toute l'histoire de la fantaisie. Et regarde-moi cette couverture. Ah, je t'ai pas dit, au fait, la passeuse des mots, je t'ai pas dit l'édition. Parce que là, c'est en brochet. Et l'édition, donc c'est pas un hardback. Et l'édition, c'est Hachette qui a fait ça. J'aime bien Hachette, moi. Et donc, allez, celui-ci... Oh ouais, putain, tu vois, je me suis fait mal au bras. Celui-ci, c'est Albin Michel Imaginaire. J'aime bien Albin Michel. Puis ils font des très... J'adore leur couverture à chaque fois, Albin Michel. Alors, la quatrième de couverture dit... Donc, c'est Les Maîtres Enlumineurs de chez Robert Jackson Bennett. C'est clair que je ne suis pas une booktubeuse. Hein. En carton. En papier. Comment je te présente le truc? Mort de rire, quoi. Avec Les Maîtres Enlumineurs, Robert Jackson Bennett débute une nouvelle trilogie. C'est une saga. Donc, le livre rentre dans la sous-catégorie saga. Donc, je peux le mettre dans mon challenge, dans le mois de la fantaisie. Bah quoi, Bounty, c'est vrai? De fantaisie épique passionnante qui promet énormément pour la suite. Préparez-vous à d'anciens mystères, à une magie comme vous n'en avez jamais lu et quelques coups de théâtre. Toute l'économie de l'opulente cité de Texane repose sur une puissante magie. L'enluminure, à l'aide de sauts complexes, merci Bounty pour le coup de patte dans la tête. À l'aide de sauts complexes, les maîtres enlumineurs donnent aux objets des pouvoirs insoupçonnés et contournent les lois de la physique. Sancia Grado est une jeune voleuse qui a le don de revivre le passé des objets. Ah ouais, c'est ça qui m'avait bien plu. Et d'écouter chuchoter leur enluminure. Engagée par une grande famille de la cité pour dérober une étrange clé dans un entrepôt sans très haute surveillance, elle ignore que cet artefact a le pouvoir de charger l'enluminure à jamais. Quiconque entrera en sa possession pourra mettre Texane à genoux. Poursuivi par son adversaire implacable, Sancia n'aura d'autre choix que de se trouver des alliés. Apparemment, c'est son plus grand succès, les enlumineurs. Donc, à voir, hein, comme il me tarde de lire.
Donc pareil, comme t'as vu, c'est pas écrit non plus super petit. C'est bien. Putain, l'autre, il m'a fait mal au bras. Ah la vache. Il est vraiment pas écrit petit. T'as l'impression que c'est une grosse pavasse, mais en... bricasse. Mais ça va, quoi. Ça va. Franchement, ça va. C'est pas non plus indéchiffrable, quoi. Et j'ai vu qu'il y avait un petit marque-page à l'intérieur. C'est cool. Robert Jackson Bennett, American Elsewhere. On va le garder dedans. Et le dernier que j'ai pris, je ne sais absolument pas s'il rentre dedans. J'ai l'impression qu'il peut entrer dans la catégorie urban fantasy quand même. Je sais pas trop. Sur lui-là, bah, il est écrit un peu plus petit. Il est un peu moins aéré. Regarde-moi cette couverture de fou. Elle est magnifique. Je kiffe. Bien évidemment, j'ai passé le bouquin pour la couve, mais ça favorise quand même un peu. Donc, c'est 1922, Sélestopol, et l'auteur est Emmanuel Chastelière. Je vais te lire le synopsis. Sur la 4e de couverture. 1922, une année folle à Sélestopol. Une année à la découverte des mirages et des merveilles de la cité Sélène, joyau de l'âme slave, arraché à la terre entre les mains d'un duc au destin défiant le cours du temps. Une année où, croisée dans ses rues, Marie Curie, l'archiduc François Ferdinand ou Howard Carter, mais aussi humbles ouvriers, voleurs volubiles ou automates au cœur de cuivre. Entre ruines lunaires à explorer, un championnat du monde d'échecs à préparer ou des complots à déjouer. Les canaux emblérés de la ville n'ont pas fini de vous dévoiler ses secrets. Emmanuel Chastelière nous invite à redécouvrir une ville bâtie sur la Lune pendant l'ombre de Jules Verne à l'aube d'une ère nouvelle délicieusement uchronique, à travers 13 histoires qui s'entrechoquent dans un véritable chassé-croisé d'étourdissement. Tu vois que ça soit 13 histoires, ça m'embêtait un peu. Et puis, apparemment, si ça se... S'il y a un conducteur, tu sais, bah, je me dis, ça peut être pas mal, quoi. Enfin, à voir. De toute façon, je vais essayer. Hein. Puis, bah, si j'aime pas. Écoute, hein. Mais ça peut être pas mal, je pense. Je pense que ça peut être pas mal. Oh, c'est rigolo. Oh, j'avais pas vu. Ah, il a écrit un truc. Urmoria 0321. Regarde. En fait, quand tu ouvres une couverture comme ça, c'est comme ça. Et là. T'as vu? Et puis à l'intérieur, c'est tout marbré. Et là, ici, il y a une petite annotation en papier, en crayon papier. Je sais pas du tout ce que c'est. Et ce bouquin a été quand? Oh, c'est joli, regarde ça.
Il a été édité quand le bouquin? Édition de l'homme sans nom. D'accord. Les éditions de l'homme sans nom. Ok. Bah, je connaissais pas. HSN. Je connaissais pas du tout cette édition, tu vois. Et donc, c'est vrai qu'en ce moment, je regarde beaucoup de chaînes littérature, enfin, chaînes livresques, on va dire. Et puis, bah, pendant tout le temps où je pouvais pas scraper et tout, bah, je regardais bien évidemment les vidéos des copines. Mais ça a duré quand même bien 2 semaines, mon histoire d'épaule, là. Tu sais, donc j'ai diamant painté, mais enfin, je pouvais pas diamant painter à longueur de journée non-stop. Donc, bah, c'est vrai que j'ai découvert pas mal de chaînes livresques. Et elles parlent beaucoup, parlent des bouquins en VO et tout. Et parce que bah, elles expliquent, et c'est pas faux, enfin, je le vois beaucoup dans certains films aussi, en VO, des fois sous-titrés, quand tu vois quand t'entends ce qu'il dit vraiment, ce qu'il dit, ce que l'acteur dit réellement dans le film en VO, et quand tu vois la traduction, c'est pas toujours très bien fidèle, quoi. Et on peut dire que je ne parle pas anglais, mais je me débrouille à le lire et tout, à peu près. Et donc il y a il y a pas mal de booktubeuses qui vraiment t'encouragent à, si tu as un peu des bases d'anglais, t'encouragent à lire en VO, et puis il y a librement Addict, je crois que c'est elle, mais j'ai l'impression que je me trompe de chaîne. Soli, voilà, Soli, qui parle très bien anglais et qui lit souvent des livres en VO. Et donc des fois, elle guidait, voilà, tel livre, tu peux, si tu veux commencer en VO et tout, celui-ci tu peux, machin et tout. Donc j'en ai parlé à mon libraire, je dis écoute, j'aimerais bien essayer, commencer à lire en anglais, mais je sais pas trop, enfin, vers quoi me tourner et tout ça, si tu peux me conseiller et tout. Et donc il m'a conseillé ces 2 bouquins-là. C'est l'auteur qui a écrit Le Trône de Fer, qu'on a quasiment tous vu à la télé, tout ça. Moi, j'ai lu le tome 1 et j'ai 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai lu le tome 1 et 2, 3, 4. Et ce qui est génial avec ces petits livres-là, et donc en fait c'est un supplément de la saison des Trônes de Fer. Donc évidemment le synopsis est en anglais. Et ce qui est vraiment super, donc bien sûr c'est l'histoire est en VO, et au moins un peu compliqué, les tournures de phrases et tout, t'as les traductions juste à côté. Et ça, je trouve ça vraiment très judicieux, très malin, je trouve, quand tu commences à lire, quoi. Et vraiment, je trouve ça vraiment top. Je trouve ça vraiment super bien. Donc pour commencer à apprendre, waouh, pour commencer à lire en VO, je trouve que ces petits livres-là sont très bien. Donc je vais essayer de lire ces 2-là. Alors je sais plus ce qu'il me dit, lequel est le premier, lequel est le deuxième.
Je sais plus. Je sais plus. Mais on s'en fiche. C'est pas grave. Mais voilà. Je trouve ça super, 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 super. Donc mes petits, si vous avez envie d'apprendre... Enfin, arrête avec apprendre. Si tu veux commencer à lire en anglais, mais que t'es un peu comme moi, t'as peur de rien comprendre et tout, ou alors que t'as pas envie d'être avec ton dico à chaque ligne, enfin, tu vois ce que je veux dire? Putain, ouais, je me suis vraiment fait mal. Ils sont vraiment super. Je trouve ça très intelligent. Très intelligent. Rien à voir avec la fantaisie, rien à voir avec le challenge du mois de mai. Tu sais que si tu as vu l'avant-dernière vidéo, j'ai terminé... non, l'avant-dernière vidéo, je t'en parlais, que j'étais dedans. C'était Les Égarés de Donato Carisi. Que j'adorais. Et j'aime bien parce qu'il y a un petit fil conducteur. Donc, tu peux dire n'importe quel Donato Carisi, tu comprendras l'histoire, il n'y a pas de souci. Mais quand tu as lu des livres avant, bah, tu as des personnages que tu retrouves. Enfin, moi, j'aime bien. C'est un peu comme dans les Bernard Weber. Et j'ai lu de Donato Carisi, le chuchoteur, que j'avais adoré. Et dans Les Égarés, on en parle du chuchoteur. Je dis rien de plus pour pas spoiler. Et donc, du coup, je suis allée voir Donato Carisi voir ce qu'il faisait, ce qu'il avait fait. Et je me souviens. Et donc, je voyais le chuchoteur et tout ça. Et c'est vrai, je me rappelle, je me suis remémoré quand j'ai fini le chuchoteur. J'ai dit, sérieux? Ça peut pas finir comme ça, c'est pas possible, tu sais. Enfin, bah non, ils vont pas nous faire ça, quoi, tu vois. Le truc, c'est la fin, elle est paf, elle est abrupte, il manque quelque chose, quoi, tu sais. Et chose que je ne savais pas, c'est qu'il y a une suite au chuchoteur. Donc je suis trop contente. Donc je vais le bouffer, le livre. En pleine nuit d'orage, l'appel au secours d'une famille autour de leur maison, un homme qui rôde sous la pluie. La police qui n'arrive qu'au petit matin, le spectacle d'un carnage, du sang partout. Mais aucun corps, ni parents, ni enfants, rien du tout. Personne, à part du sang. Mila, experte en enlèvement, ne voulait plus jamais enquêter. Après chuchoteur, elle a dit non mais ça y est, c'est fini. Moi j'enquête plus quoi. Elle avait tellement été investie avec le psychopathe du chuchoteur qu'après elle voulait plus enquêter. Enfin, tu vois, voilà. Ne voulant plus jamais enquêter, mais tout porte à croire que le chuchoteur est de retour. Mila n'a pas le choix. Il faut à tout prix l'empêcher de frapper à nouveau. Donc, comment te dire que il était obligé de l'acheter, quoi, tu vois. C'était une obligation. Et je sais pas ce que t'en penses, même la poupée en porcelaine m'avait trop peur. J'avais trop peur. Donc, le chuchoteur, c'est là. Attends, je crois qu'il est pas loin ici. Ah non, allez. Le livre est dans la bibliothèque, mais il doit être derrière. Parce que j'ai deux
j'ai 2 colonnes en fait. Enfin, tu sais, j'ai deux... Sur une étagère, j'ai 2 piles de livres. Donc, je pense qu'il faut tout derrière. Ou je vais pas te faire attendre 3 ans, c'est pas la peine, tu vois. Donc, voilà mes petits loups. Et là, je suis trop contente. Parce que je peux te dire au revoir comme il se doit. Je peux te faire des gros bisounours comme il se doit. Cette vidéo est terminée. Et je peux vous dire, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, faites attention à vous s'il vous plaît. Et nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo, mes petits loups.